Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo concernant les quatre éléments. Les quatre éléments sont utilisés dans beaucoup de démarches. Médecine tibétaine, médecine ayurvédique, médecine chinoise et aussi dans les voies initiatiques, hermétisme, alchimie et bien entendu l'astrologie. Et c'est ce à quoi on va s'attacher dans cette vidéo. Au préalable, n'oubliez pas un petit pouce en l'air, un commentaire, partagez la vidéo. Si vous désirez vous initier à l'astrologie, au symbolisme, aux oracles symboliques, à la numérologie symbolique et aux voies initiatiques, vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. En astrologie, il y a donc quatre éléments qui sont feu, terre, air, eau. Ces quatre éléments sont définis par les différents signes. Vous regardez le zodiaque, vous avez le premier signe feu, deuxième signe le taureau terre, troisième signe air les gémeaux, quatrième signe eau le cancer et vous recommencez ainsi de suite. Lion signe de feu et vous faites le tour du zodiaque. Donc vous percevez qu'il y a trois signes de chaque élément. Trois signes de feu, trois signes de terre, trois signes d'air et trois signes d'eau. Et communément admis, on va dire que le feu, par exemple, les signes de feu, ce sont des signes actifs, que les signes de terre, ce sont des signes concrets, que les signes d'air, ce sont plutôt des signes mentaux, intellectuels, et que les signes d'eau sont plutôt des signes émotionnels. Et n'oublions pas, avec l'eau, l'adaptabilité qui est une des caractéristiques principales de cet élément. Mais vous savez très bien que l'astrologie est très subtile et que cette notion d'élément ne s'arrête pas là. Ce que je voulais vous préciser dans cette vidéo, c'est que chaque signe d'un même élément a une perception différente de cet élément. Mais avant de rentrer dans le descriptif de chaque signe, il est bien entendu en interprétation astrologique, d'établir une dominante pour chaque thème, c'est-à-dire dans le thème, on va déterminer quel est l'élément dominant. S'il y a un élément dominant, après, les éléments ils peuvent être équilibrés, ce qui est somme toute fort appréciable. Et je ne vous dis pas fort par hasard, puisque les gens qu'on considère comme forts, les gens qui vous semblent bien en place, les gens qui vous semblent bien dans leur basket, comme on dit maintenant, eh bien, on va les trouver forts d'une manière ou d'une autre. Et fort, c'est feu, eau, air, terre. Voilà. Donc, il y a une correspondance dans notre perception consciente des choses, la langue des oiseaux et la dominante élémentaire dans chaque thème. Mais pour revenir à ce dont je vous parlais, c'est-à-dire à la spécificité de chaque élément par rapport à chaque signe dont il est en analogie, eh bien, on va prendre l'exemple des signes de feu. Il y a trois signes de feu: Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, oui, ce sont des signes de feu, mais ils sont tous les trois différents. On pourrait même augurer que c'est un feu différent pour chaque signe de feu. Et c'est là où est toute la subtilité de l'astrologie. Le bélier est un signe de feu, mais c'est un signe de feu qui réagit par le feu du mouvement et par le feu de l'entreprise. Je suis un entrepreneur et j'avance quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui prime dans l'élément feu du bélier, c'est vraiment cette notion de je bouge, je suis en mouvement, hein, c'est l'énergie du mouvement. Ensuite, si vous prenez le signe du lion, qui est aussi un signe de feu, eh bien, on n'est plus dans cette perception-là. On est dans le feu de la passion, dans le feu de la chaleur, hein, le feu chaleureux, et dans le feu qui va rayonner. Prenez le soleil, qui est le maître du signe du lion, eh bien c'est une étoile rayonnante, le soleil, et pas une planète. Eh bien, le soleil va partir du centre pour émettre sa chaleur vers l'extérieur. Eh bien voilà, vous avez la dénomination
est l'expression du feu lionesque. J'aime bien ce mot-là, alors je vous le partage. Et vous avez le feu Sagittaire, qui est le feu de la connaissance, qui est le feu, je veux acquérir de la connaissance afin de grandir. Eh bien, c'est vraiment cette spécificité-là qui va être importante pour le Sagittaire. Je vais, bien entendu, toujours par le feu, chercher à être de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire à passer quelque chose, hein, et ce quelque chose, eh bien, le Sagittaire va le passer par le feu de la connaissance. De la même manière que le Bélier va se faire remarquer par son feu du mouvement. Si vous... Alors, bien entendu, hein, il est de bonne loi de bien intégrer que je parle de signes purs, hein, comme s'il n'y avait que ça dans le zodiaque, hein. Voilà. Et donc, le Bélier, lui, il va être, il va être émetteur par le mouvement, par l'action. Eh bien, il en est de même en ce qui concerne les signes de terre. Vous avez le taureau, la vierge et le capricorne. Eh bien, ce sont trois terres différentes. On est toujours dans la concrétisation, mais de manière différente. Avec le taureau, on est vraiment dans la construction, hein, on est dans la matérialisation. Par exemple, les sculpteurs, ça c'est très taureau. Ensuite, vous avez la terre de la Vierge. La terre de la Vierge, c'est une terre qui est plutôt organisationnelle, qui est plutôt qui a cet aspect concret par la mise en place intellectuelle de la concrétisation. Voilà. Par exemple, un planning, par exemple, un organigramme. Voilà, ça, c'est très concret terre, hein. C'est une terre qui est en rapport avec Mercure. Et vous avez la terre Capricorne qui est une terre structurelle. Je vais structurer concrètement les choses. Et vous percevez bien là aussi que cette perception différente de la terre va vous informer différemment de cet élément par rapport au signe où il se situe. Et nous avons ensuite les signes d'air. Les signes d'air aussi, ben, il y a trois aires différentes, hein. Vous avez les Gémeaux, vous avez la Balance et vous avez le Verseau. Le signe des Gémeaux, c'est un air qui est très instable, volatile, mais qui a cette belle curiosité, qui va être toujours à la recherche de cette satisfaction de sa curiosité intellectuelle. Vous avez l'air de la balance, qui est un air, vous savez, l'air il est mouvant, hein, il est volatile. Eh bien, la balance, c'est un petit peu ça. C'est un air relationnel. C'est un air qui va mettre en contact, hein, si vous regardez bien notre écosystème, eh ben, on a de l'air tout autour et l'air permet de transporter le son. Et c'est grâce à l'air que le son est transporté et donc que la communication verbale est possible. Après, bien entendu, il existe beaucoup d'autres perceptions, mais ça ferait une très 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 longue vidéo. Et ensuite, vous avez l'air du Verseau qui est plutôt une ère technologique. Le Verseau va être inspiré, il va penser, il va innover, il va aller dans cette recherche intellectuelle de l'innovation, de l'avant-gardisme. Et bien entendu, il y a un petit côté aussi relationnel, puisque le Verseau est le signe du collectif, donc un petit peu similaire au signe de la Balance sans être identique. Il y a, j'ai envie de faire passer par justement l'air qui nous entoure, le son de l'avant-gardisme. Voilà. Et ensuite, nous avons les signes d'eau. Les signes d'eau que sont le Cancer, le Scorpion et les Poissons. Là aussi, chaque signe a une eau bien spécifique. Nous avons l'eau du Cancer, qui est une eau dans laquelle baigne euh, l'embryon. C'est une eau plutôt communautaire, c'est une eau où va régner l'ambiance, hein. C'est la qualité de l'eau du bocal, si vous préférez, hein. Vraiment, imaginez le bocal, le poisson rouge, la qualité de l'eau va faire que le poisson va survivre ou pas dans l'eau du bocal. Et bien là, c'est un petit peu pareil.
le cancer va être cette eau plutôt émotionnelle, cette eau qui va vous envelopper, cette eau dans laquelle vous allez baigner et de là, de par la qualité de l'eau du cancer qui va être bien entendu mise en qualité par les différents facteurs qui vont se trouver dans les signes d'eau, eh bien vous allez avoir un petit peu cette ambiance dans laquelle vous allez baigner et c'est le cas de le dire. Voilà. Ensuite, vous avez l'eau du Scorpion qui est une eau là aussi totalement différente de celle du Cancer. L'eau du Scorpion, c'est une eau qui est un petit peu saumâtre et le Scorpion va passer son existence à purifier cette eau. Donc on est dans une eau qui va contenir les impuretés et qu'il va falloir épurer de manière à retrouver une eau beaucoup plus claire. D'où le Scorpion, sa faculté d'introspecter, d'être un signe introspectif et bien entendu en même temps épurateur. Et nous avons le signe des poissons. Alors j'aime bien une expression pour le signe des poissons, c'est l'eau bénite. Voilà. En rapport avec sa faculté de croyance, en rapport avec sa faculté de perception, hein. Les poissons, l'eau des poissons a aussi cette spécificité, pour ça que je dis l'eau bénite, rien à voir avec la religion, mais c'est une eau divine, hein. C'est l'eau dans laquelle grandissent les dieux. C'est l'eau dans laquelle on va retrouver toutes sortes de vibrations. Rappelez-vous, on l'a tous fait, on jette une pierre dans l'eau et ça fait toute une série de ronds qui est issue par la vibration de l'atterrissage de la pierre dans l'eau. Ben, c'est un petit peu ça. C'est une eau de propagation. C'est une eau où l'information contenue dans l'eau, rappelez-vous les travaux de Benveniste et toute cette démarche-là, l'information qui est contenue dans l'eau, la mémoire de l'eau, eh bien, c'est cette eau-là que l'on va retrouver dans le signe des poissons, mais une mémoire plutôt divine, hein, une mémoire même médiumnique, une mémoire parapsychologique, c'est-à-dire cette mémoire, cette eau qui va nous permettre d'accéder par notre sensibilité et par notre hypersensibilité même à des mondes beaucoup plus parallèles et puis évolués. Voilà, eh bien vous avez un petit peu, je vous ai dressé juste une petite perception de la subtilité des 4 éléments dans chaque signe du zodiaque et il est important dans l'interprétation de tenir compte de cette subtilité ou de ces subtilités. Bien entendu, parce que votre interprétation de votre dominante eau, suivant la manière dont elle est placée dans votre thème, eh bien, va vous indiquer, va vous donner des informations tout à fait différentes. Voilà. Un feu lion est totalement différent d'un feu bélier, totalement différent d'un feu sagittaire, et tout ça, c'est valable pour tous les signes. Voilà. Eh bien, j'espère que vous ferez bon usage de ces principes-là parce que c'est ce qui construit toute chose au niveau de la matière. C'est pas pour rien que dans toutes les civilisations, dans toutes les contrées, dans toutes les approches, que ce soit physico-émotionnelles, spirituelles ou les mondes subtils, il y a toujours les 4 éléments. Et je vous garantis que quand vous aurez fait établir votre, ce que j'appelle moi la carte élémentaire, eh bien, en mettant des stratégies bien adaptées à votre dominante, eh bien, vous pourrez devenir fort, F-O-R-T, c'est-à-dire avoir un équilibre entre ces 4 éléments. Et quand les 4 éléments sont équilibrés, eh bien, on a une perception des choses qui est beaucoup plus juste, on a beaucoup plus de cohérence, on a beaucoup plus de discernement, on est beaucoup moins bousculé par les contextes de vie parce que justement, on a une perception beaucoup plus équilibrée entre tous les attributs de ces 4 éléments. Eh bien, je vous retrouve avec plaisir tout bientôt pour une prochaine vidéo initiatique, car il n'y a que par l'initiation que l'on arrive à grandir, à évoluer et à s'éveiller. Allez, au revoir à tous et à tout bientôt.